Maman? Maman? Je sais que tu ne veux pas me voir, que tu ne veux rien savoir. Tu fais semblant de dormir. Je dois te dire ce qui se passe. Maman, tu ne crois rien de ce que je dis. Mais maman, cet après-midi, j'ai entendu Paulina parler avec un type au téléphone et il lui a donné l'ordre de te tuer. Maman, je te jure que je l'ai entendu. Je te jure aussi que ce que tu as trouvé dans la chambre, enfin, la cocaïne et les pilules ne sont pas à moi. Je n'ai pas pris de drogue, maman. Maman, je t'en prie, crois-moi. Irène, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? À demain. Au revoir ma petite Carmen. À demain, mademoiselle Florentia. Et où veut donc aller la demoiselle? Mon amour, on doit régler l'histoire des fleurs et ensuite aller à la maison pour tout Ne organiser. t'inquiète pas mon amour, avec l'aide de Paulina, tout va bien se passer. Pourquoi on se relaxerait pas en pensant à notre lune de miel? Et comme ça on va en profiter. Pas de temps pour ça maintenant, on va s'éclater quand même. Mais là on doit filer, d'accord? Allez, qu'as-tu à faire de si important qui ne peut pas attendre? Vous voulez parler avec monsieur Alessandro? Oui, Margarita. C'est important. Je dois absolument lui parler. Calmez-vous, je vais l'appeler tout de suite. Qui vas-tu appeler? C'est que madame Paulina, Maria doit parler à monsieur Alessandro. C'est la vérité. C'est urgent. Je dois parler avec lui. Margarita, sortez d'ici. Et attention, n'allez pas interrompre Alessandro parce qu'il s'occupe de choses réellement importantes. Je resterai avec Maria pour voir ce qu'elle veut. Que penses-tu de la proposition? Eh bien, je l'ai déjà lu. Mais je suis catégorique. Il est impossible pour moi d'accepter d'acheter du lait en poudre. Quoi? Est-ce que Paulina le sait? Je ne peux pas croire qu'après tant d'années, vous n'ayez toujours pas compris que vous ne pouvez pas venir ici. Écoutez, madame. Si pendant 17 années, je n'ai pas révélé le secret, pourquoi le ferais-je maintenant? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et qu'est-ce qui me dit que d'un coup, vous n'allez pas devenir folle? Ou que cette toux ne va pas finir par vous délier la langue et vous faire dire des choses? Mais vous savez que pour moi, ce qu'il y a en jeu est vraiment sacré. Vous parlez de votre fils. Alors vous connaissez le danger qu'il encourt. Vous n'avez absolument rien d'urgent à aller raconter à Alessandro. Je suis très malade. Je n'ai plus la force de rien faire. Et je le sais. Je m'en suis occupée. Je n'ai rien dit à Eduardo. Pas un mot. Il n'a
rien à voir dans l'histoire de ce secret. Je vous en supplie, garde-le en dehors de tout ça. Ah, parce que ce n'est pas assez tout ce qu'on a donné à ce morveux, toute la nourriture et ce studio. Que voulez-vous de plus? Eduardo, vous savez, n'a personne d'autre que moi au monde. Alors si je venais à mourir, je voudrais que Monsieur Alessandro... L'élève comme son fils. Vous avez encore dans la tête de passer de rang de servante à celui de maîtresse de maison. Écoutez Maria, vous avez vraiment bien fait de garder le secret toutes ces années. Et de tenir votre fils très loin d'ici. Vous voulez un conseil? Gardez ça comme ça. Il n'est pas bon de garder Eduardo près de la famille Lagos. Parce que dans très peu de temps, il est très possible que ni Alessandro, ni aucun membre de cette famille ne puisse faire quoi que ce soit. Même pas pour eux-mêmes, c'est sûr. Maintenant, foutez le camp. Ah! Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, même pour des aspirines, vous m'avisez moi. C'est compris? Vous êtes certaine? Ah oui, elle m'a dit qu'elle allait à la messe, mais pas celle du village, mais bien celle de Carolina, qui est bien plus loin, hein. Et elle était très malade? Ah mais mon Dieu non, sinon je ne serais pas sortie de la maison. Je suis en train de vous dire qu'elle a failli mourir cette nuit. Un peu plus, elle s'étouffait. Isidro, mon amour, pourquoi n'appelles-tu pas Eduardo là où il est maintenant? Maria ne veut pas qu'on appelle Eduardo. Mais en même temps, que dirait-il s'il apprenait que Maria est morte et qu'on ne l'a même pas prévenue? Margarita, est-ce que vous croyez que... Ah Isidro, ne comprenez-vous pas? Écoutez, je le jure par tous les saints que si vous aviez été là cette nuit, vous me croiriez. Et puis aujourd'hui, dans la maison des Lagos, elle brûlait de fièvre. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle voulait parler à Alessandro, mais la hyène ne l'a pas laissé. Merde, mais pourquoi elle a voulu aller à cette église aussi? Allez savoir, parce que moi je n'en ai aucune idée. Parfois je pense qu'elle est devenue folle. Après vous avoir vu venir ici tous les jeudis pendant plus de 17 ans, nous avons supposé qu'il vous était arrivé quelque chose. En plus, nous n'avons aucun numéro pour vous joindre, rien. Et alors? Mon Dieu. Ce qui se passe, c'est que comme vous n'êtes pas revenu, le docteur a décidé de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de la chapelle. Comprenez-moi bien, ce n'est pas de mon ressort. Et je n'ai rien à voir avec tout cela, mais